Bonjour, je suis Audrey Mallet. Bonjour, je suis Émilie Consolino. Nous sommes conseillères en génétique à l'hôpital d'enfants de la Timone à Marseille. Et je suis également la présidente de l'Association française des conseillers en génétique, l'AFCG. C'est une profession paramédicale où une de nos missions principales est de voir des patients en consultation. Cette profession a été créée en 2005 et le master professionnel qui mène à ce métier-là a été créé et validé uniquement à Marseille, à l'Université de Marseille. Personnellement, j'ai choisi ce métier parce que j'ai toujours aimé les sciences, notamment la biologie et notamment la génétique. Mais j'ai toujours aimé aussi le relationnel avec autrui, on va dire, et notamment les patients. Et donc j'aimais cet aspect de la profession qui joignait et l'aspect scientifique et l'aspect relationnel. Moi, c'est suite à un cours de génétique de 4e où j'ai trouvé ça passionnant. Et puis donc j'ai su que j'allais me diriger vers cette spécialité-là et puis d'avoir un contact avec le patient. Nos patients sont des personnes qui sont à risque de développer des maladies génétiques ou de les transmettre à leur descendance. Nous voyons par exemple des couples qui ont un antécédent d'un premier enfant atteint d'une trisomie 21 ou des antécédents familiaux de myopathie de Duchenne ou par exemple de mucoviscidose. Alors on demande dans un premier temps les antécédents personnels et familiaux des personnes que l'on reçoit en consultation, ce qui nous permet de rédiger un arbre généalogique. Et donc sans les arbres généalogiques, en fait, les ronds sont matérialisés et représentent des femmes et les carrés représentent les hommes. Grâce à ces éléments, nous estimons le risque, informant le patient sur la pathologie et son mode de transmission. Et il en découle ou pas la réalisation de tests génétiques et après la remise des résultats. Alors avec ces dons, ça permet d'améliorer la qualité d'accueil des patients, puisqu'on est amené à recevoir par exemple des patients qui sont en fauteuil roulant et donc d'avoir des locaux adaptés à l'accueil de ces patients, c'est très important, de la même façon que de leur donner des brochures qui rappellent les informations importantes qui ont été délivrées lors de la consultation, comme par exemple les différents modes de transmission des maladies génétiques.